je suis Joannel Poulmard, je travaille à la Chambre d'agriculture de l'Hérault et je suis chargé de mission changement climatique et adaptation agricole et je m'occupe d'essayer de trouver avec des collaborateurs évidemment des stratégies d'adaptation au changement climatique pour différentes cultures et on fait aussi l'expérimentation en expérimentant des leviers. Alors je présente un projet d'expérimentation sur le mulch et sur un outil d'aide à la décision pour détruire l'enherbement, le couvert végétal, au meilleur moment pour avoir le meilleur compromis entre avoir une bonne biomasse de couvert végétal et pas empiéter sur les besoins en eau de la vigne pour le reste de la saison. Alors ce que l'on voit, c'est qu'il y a pas mal d'indicateurs à prendre en compte pour pouvoir maîtriser cet outil, pour pouvoir le rendre précis. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que les agriculteurs puissent l'utiliser et que ce soit rapidement maniable. Donc pour l'instant, les résultats que l'on a, c'est qu'on a trop de paramètres à utiliser pour faire tourner l'outil. Et donc l'objectif de cette année 2024, c'est de simplifier justement l'utilisation en utilisant des indicateurs plus accessibles pour les agriculteurs. Et ça répond en fait à un enjeu de contrainte hydrique vécue par la plante, donc notamment sur la vigne, là on est vraiment sur la vigne, puisque le mulch qu'on laisse sur la surface du sol va permettre de réduire notamment la température dans l'environnement du cep et aussi de limiter l'évaporation de l'eau du sol. Puisque un sol qui est nu ou avec très peu de mulch, lui va réguler la température en surface, c'est-à-dire dans les 10 premiers mètres, avec de l'évaporation de l'eau du sol, alors qu'avec un mulch, ça va plutôt être l'albédo, donc la réflexion des rayons solaires qui vont réguler cette température. Alors, on a plusieurs façons de faire. Déjà, la première, c'est de faire du transfert de nos résultats auprès des conseillers, des techniciens qui, eux, sont conseillers auprès des agriculteurs et qui font des accompagnements bien précis. Donc, ils vont utiliser nos résultats à travers leur accompagnement. Ça, c'est la première chose. Après, c'est aussi lors de journées techniques, pas que auprès des conseillers, mais auprès d'agriculteurs. Je pense par exemple à Innovaction qui est organisée par la CRAO, par les chambres régionales. Puis après, on a un type d'accompagnement qu'on initie auprès de l'appellation Pic Saint-Loup, où on est sur des accompagnements un petit peu plus territoriaux. Là, on initie en fait une méthode d'accompagnement, où là, évidemment, on fait des essais avec eux, mais aussi on amène les résultats de nos essais départementaux, pas que d'ailleurs, sur cet accompagnement-là qui est plus à l'échelle de l'appellation. Et le but de cette méthode, c'est pouvoir de l'appliquer ailleurs dans d'autres territoires. Toutes ces interventions étaient intéressantes et celle de Philippe Lagacherie à l'INRA, à l'UMR LISA, était vraiment très très intéressante et motivante pour la suite parce que nous, on a vraiment besoin de ces cartographies de réserves utiles du sol, les plus précises possibles. Donc oui, c'est un beau projet, quoi.